J'aimerais vous parler ce matin de l'apôtre Pierre, de sa vie, son caractère, ses faits marquants, mais aussi voir ensemble les leçons pour notre vie quotidienne, les leçons de vie pratique que nous pouvons en tirer. Pierre est pêcheur sur le lac de Tibériade avec d'autres pêcheurs. Ils ont une activité qui est quand même assez lucrative, mais dure. De son vrai nom, Siméon Bar Yona, Simon, fils de Jonas, aussi appelé Képhas. Et Képhas, en araméen, veut dire roc. C'est un juif de la Galilée, bien connu comme apôtre, ayant occupé une place majeure pendant la vie de Jésus sur terre, est devenu, après la mort de Jésus, un des dirigeants majeurs, principaux des premières communautés chrétiennes. On pense, d'après l'histoire, qu'il est mort en martyr à Rome. On n'a pas de date précise. C'est Jésus qui lui donne le nom de Céphas, le roc. Jésus fera d'ailleurs un petit jeu de mots dans l'évangile de Matthieu. Jésus lui dit « Tu es un roc », en grec, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église, Ecclésia. Beaucoup de sources mentionnent Pierre, bien sûr les évangiles, les actes, mais aussi tous les textes, les épîtres de Paul, les 2 épîtres de Pierre, mais aussi des textes apocryphes du IIe siècle et des textes des pères de l'Église. Pierre est cité environ 180 fois dans le Nouveau Testament, 4 fois plus que Paul. 4 fois plus que Paul. Pierre est présenté comme celui qui a été le premier appelé, le premier apôtre et le premier témoin du Christ ressuscité. Alors je vais vous faire réfléchir un petit peu. Quand on cite le nom de Pierre, à quoi pensez-vous ? Quelque chose de solide, mais les faits qui se sont passés avec Pierre. Le reniement, spontané. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Oui, la marche sur l'eau, très important. D'autres choses ? Le reniement, on l'a dit. Oui, pêcheur d'hommes. Il y a beaucoup de faits marquants dans la vie de Pierre. On l'a dit, il marche sur les eaux, le reniement de Jésus. C'est lui qui entre le premier au tombeau. Il court moins vite que Jean, mais Jean, il n'ose pas rentrer, et Pierre, il entre. Il est témoin de la transfiguration de Jésus. Lors de la Pentecôte, c'est lui qui proclame que les gens ne sont pas ivres, mais remplis de l'Esprit. C'est lui encore qui parle devant le Sanhédrin et qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Après la Pentecôte, c'est lui qui prend la parole et commence à répandre le message chrétien. Les actes le décrivent comme un des principaux dirigeants de la première Église et on le voit responsable, orateur, guérisseur. Pierre a fait toute une série de miracles. Et on va examiner 3 faits marquants. Pierre qui marche sur les eaux, Pierre qui renie Jésus, et le texte où Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu » On va se limiter à ça, ou sinon on va passer l'après-midi ensemble. En même temps, nous verrons les leçons pour nous. Que retirer dans notre vie pratique ? Je voudrais lire le premier texte qui se trouve dans Matthieu 14. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul.
La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Rassurez-vous, c'est moi. C'est merveilleux, je trouve, de savoir que Jésus est là pour nous rassurer, pour être à nos côtés. Le message du Seigneur ce matin, c'est qu'il est à nos côtés. Rassurez-vous, c'est moi. Je veux vivre avec toi. Pierre marche et s'enfonce parce qu'il voit que le vent est fort et puis il commence à douter, il commence à avoir peur et blou blou, il coule. Toute l'assurance que Jésus veut lui donner ne suffit plus. Il en est de même pour nous. Nous savons qu'il est là pour nous rassurer. Nous savons qu'il est là pour nous aider. Nous savons qu'il est là pour nous relever. Mais combien de fois le doute ne vient-il pas à notre esprit? Cela nous fait bien sûr penser à nous-mêmes. Je suis convaincu que nous aimons le Seigneur, que nous savons qu'il est près de nous, que nous pouvons avoir confiance en lui. Mais les faits de la vie, de notre entourage, nous ébranlent, nous font vaciller, nous font douter, nous font couler. Combien de fois cela ne nous arrive-t-il pas? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est une expression de Jésus qui est forte. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On se rend compte que notre foi est souvent bien faible. Et une question que je me suis posée et que je voudrais vous poser, la dernière fois que vous avez coulé, c'est quand? La dernière fois que vous avez douté, c'était quand? On doit réaliser, et je le réalise pour moi-même, que combien de fois on ne chute pas? Combien de fois on ne coule pas? Alors que tout allait bien, que s'est-il passé? Seigneur, sauve-moi, dit Pierre. Il sent qu'il perd pied, c'est le cas de le dire puisqu'il coule. Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Combien de fois n'avons-nous pas aussi nous-mêmes à dire cela? Seigneur, sauve-moi. Il est celui qui sauve, et puis il parle. Il nous repêche et nous aide à surmonter nos craintes. Petite ou grosse difficulté, il veut être à nos côtés, nous rassurer et être dans la barque avec nous. C'est lui qui la dirige. On a chanté tout à l'heure, et ça m'a fait penser à ça, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Je ne vais pas citer tout le chant, mais tout le chant, les paroles sont magnifiques et montrent à quel point le Seigneur est là pour nous rassurer, pour nous entendre, pour nous écouter, pour nous aider à aller de l'avant. C'est lui qui dirige cette barque. Il est riche en son amour. Pensons à ce texte cette semaine. Pensons à Pierre qui a coulé.
Pensons à nous-mêmes dans nos difficultés de la vie qui sont réelles. Pensons à ce texte et réagissons. Et proclamons et regardons au Seigneur en disant « Seigneur, c'est toi qui me rassures ». Luther a dit « il faut noyer le vieil homme ». Mais il a rajouté aussi « mais le bougre, il sait nager ». Et c'est vrai. Combien de fois n'avons-nous pas à lutter contre nous-mêmes, à lutter contre notre vieille nature qui nous pousse à chuter, à couler. C'est étonnant que quelqu'un comme Luther ait dit ça, je trouve, parce que c'est extraordinaire cette phrase. Le vieil homme savait nager, le bougre savait nager. On va lire un deuxième texte, c'est Betty qui va nous lire ce texte. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. » Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Mais cet homme était aussi avec lui ?» Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Mais tu es aussi de ces gens-là ?» Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Mais certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et, étant sorti, il pleura amèrement. Texte particulièrement émouvant, pathétique, un des textes les plus forts de la parole. Comment Pierre, si enthousiaste, plein de zèle pour Jésus, lui qui veut le servir, lui qui veut le défendre. Rappelez-vous quand les soldats sont venus pour l'arrêter, Pierre a sorti son épée et a coupé l'oreille de Malchus. Et Jésus, dans son amour, a guéri Malchus. Lui qui est prêt à défendre Jésus, comment peut-il tomber à ce point? Comment peut-il tomber à ce point? Et la réponse est toute simple, et elle est valable pour nous, parce qu'il reste humain, exactement comme nous, avec nos faiblesses, nos imperfections. Et je voudrais m'arrêter un instant au verset 61, que vous avez là. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Imaginons les regards qui se croisent. Imaginons ce moment terrible où Pierre réalise qu'il a renié Jésus et de l'autre côté Jésus qui regarde Pierre avec ce regard d'amour. Imaginons ce regard. Souvent dans les moments de scène, je pense à ce texte. Parce que la Bible nous dit, quand on prend la scène, quand on partage le pain et le vin, la Bible nous dit « examinons-nous nous-mêmes ». Examinons-nous nous-mêmes. Et le regard du Seigneur nous pousse à nous examiner nous-mêmes. La Bible nous demande, mais le Seigneur nous regarde. Comment nous regarde-t-il?
Peut-on soutenir son regard? Ou bien baisser la tête parce qu'il nous trouve en faute? Peut-on soutenir son regard? Idem dans le moment de confession qu'on a eu tout à l'heure, on se place devant le Seigneur, qui nous voit tels que nous sommes, lui le Créateur. Ce moment de confession, là aussi le Seigneur nous regarde, et nous regardons le Seigneur. Peut-on soutenir son regard? Je pense que ce récit, ce texte, entre les regards de Pierre et de Jésus, ajoute à notre vie une résistance au péché. Parce que quand nous sommes convaincus que le Seigneur nous regarde, il y a là une dimension qui nous dépasse, mais qui est tellement forte que cela devrait nous pousser, et je dis bien devrait, nous pousser à laisser tomber le mal. Rappelons-nous, lorsque l'on sait que l'on va tomber, rappelons-nous ce regard de Jésus sur Pierre. Et le regard du Seigneur sur nous, c'est un peu comme un feu clignotant qui nous dit « Attention, ça va chauffer ou ça va tomber, ou tu vas tomber. » C'est un feu clignotant. Pierre se souvient de la parole de Jésus « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et le regard fixé sur Jésus, c'est ce regard qui nous sauve. C'est le regard qui nous sauve. C'est le regard qui a sauvé Pierre, puisque, on le verra dans le 3e texte, il y a eu la réhabilitation de Pierre. Ce regard nous sert aussi de garde-fou. Ce regard nous relève. Et on peut avoir différents regards. Celui fixé sur des circonstances mauvaises de la vie, et il y en a, défavorables, qui nous font douter de l'amour de Dieu. Pourquoi permet-il cela? Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette phrase? Pourquoi permet-il cela? Pourquoi permet-il la mort, la maladie, les souffrances, la guerre? Pourquoi permet-il cela? Je pense que dans ces circonstances mauvaises de la vie ou défavorables, cela nous fait douter de l'amour de Dieu. Et quand on a un regard là-dessus et qu'on n'a pas le regard sur le Seigneur, on peut facilement tomber. Cela nous fait douter de son pouvoir. Cela nous fait douter de sa puissance. Cela nous fait douter de sa capacité à nous aider. Et c'est alors que nous nous enfonçons. Il y a aussi le regard fixé sur nous-mêmes, qui nous maintient dans les limites humaines. On ne peut alors vivre une réelle expérience spirituelle. Si nous regardons à nous-mêmes, on ne regarde pas au Seigneur. On peut avoir aussi le regard introspectif, qui nous maintient dans un nombrilisme et un apitoiement sur notre sort, au lieu de regarder tout ce que le Seigneur a en vue pour nous. On peut aussi avoir le regard fixé sur les autres, qui peut aussi nous jouer des tours. Parce que soit nous nous comparons aux autres et on s'estime inférieur, ou on s'estime supérieur. Et ce regard-là fausse notre relation avec les autres et avec le Seigneur. Le regard fixé sur Jésus est le regard qui nous sauve, qui nous permet de passer outre nos difficultés de la vie. Et je pense à ce verset du psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Un verset qui est bien connu. Vous connaissez la suite? « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Si Pierre avait continué de regarder Jésus et de ne pas subir les circonstances extérieures, il aurait pu continuer à marcher sur les eaux. Rien n'est impossible au Seigneur et il rend pour nous les choses possibles. Et ça, on doit en être bien conscient.
Il nous aime, il a tout accompli à la croix pour que nous ayons la vie. Et quand Jésus regarde Pierre, il a un regard d'amour, de compassion, comme pour nous, quand nous avons chuté et que nous lui demandons pardon. Et cela introduit notre troisième texte, et c'est Victor qui va nous le lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. En vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et l'amènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Et ainsi, ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Merci. Toi, suis-moi. C'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Ce texte de la réhabilitation de Pierre rappelle que le reniement est tout proche. Ça vient de se passer. Ce texte de la réhabilitation montre que même lorsque nous sommes infidèles, lui reste fidèle et nous entoure de son bras d'amour. Texte poignant, pathétique, incroyable. Jésus veut relever Pierre et lui donner une mission. Occupe-toi de mes brebis. Il veut lui donner non seulement le réhabiliter, mais il veut lui donner une responsabilité. Et ces trois questions sont intéressantes à plus d'un titre. En grec, il y a deux termes pour amour. Il y a le terme agapé, qui est le terme classique, qui dit « aimez-vous les uns les autres, on va s'aimer, ça c'est agapé ». Et puis il y a philéo, qui est un terme beaucoup plus intime, beaucoup plus profond. Et quand Jésus demande à Pierre « m'aimes-tu » il emploie le terme agapé. Et Pierre lui répond « tu sais que je t'aime, c'est philéo ». La deuxième fois, quand Jésus lui demande, Jésus encore une fois prend ce terme agapé. Et Pierre lui répond encore philéo. Et la troisième fois, on sent que Pierre s'énerve un peu, il se dit « enfin, j'ai déjà dit 2 fois, ça devrait suffire ». Eh bien non, ça ne suffit pas. Parce que la troisième fois, Jésus il prend l'expression de Pierre et il dit « m'aimes-tu » Et là c'est philéo. Et Pierre lui répond « tu sais que je t'aime, philéo ». Donc on voit là une relation d'amour, une relation tendre, une relation intime qui relève, qui restaure, qui réhabilite et qui donne une responsabilité. Il veut marquer, Pierre, son profond attachement au Seigneur
et il le redit et avec conviction. Ce texte restaure parfaitement et la responsabilité qui est donnée à Pierre nous est donnée aussi. Avons-nous cet amour qui rayonne autour de nous? Quand Jésus dit « paie mes brebis »,« occupe-toi de mes brebis »,« prends soin des brebis », ben c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Prenons soin des brebis de l'Église. Tout le monde a autour de lui, non seulement dans l'Église, mais dans sa famille ou ailleurs, au boulot ou d'autres endroits, tout le monde a des brebis autour de soi. Ça, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Honorons-le de cette façon-là. Alors ce matin, la question du Seigneur, m'aimes-tu? Que répondons-nous? Alors on sait que vous êtes l'habitude de venir et d'aimer le Seigneur, mais je crois que c'est important de se remémorer, de se rappeler cette question. Le Seigneur nous demande ce matin, m'aimes-tu? À nous, bien sûr, de répondre. Dans un des versets de la semaine, il y a 2-3 semaines, c'était 1 Jean 5,12, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Dieu choisit des gens invraisemblables. Il choisit des employés, des ouvriers, des agriculteurs, des musiciens, des retraités, des enfants, des ados, des chômeurs et même des pasteurs. C'est pas mal. Mais il utilise des gens comme vous, comme moi, des gens invraisemblables. Mais c'est ce qu'il veut. Il veut nous utiliser. Il n'y a pas de petit ou de grand. Il n'y a pas quelqu'un dans l'Église qui fait plus qu'un autre. Il y a un enfant de Dieu qui veut servir le Maître. Il y a juste des personnes qui s'engagent à ce service-là. Sommes-nous dans la barque avec lui? Ça, c'est la question. M'aimes-tu? Sommes-nous dans la barque avec lui? Avons-nous conscience qu'il est là pour nous aider, pour nous rassurer, pour nous accompagner, pour nous relever? Je vais prier. À nous de réfléchir à toutes ces questions et surtout de mettre en pratique dans les jours qui viennent pour que le Seigneur nous trouve fidèles à côté de lui. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ces textes qui sont tellement forts mais qui nous rappellent d'une part ton amour, d'autre part aussi notre faiblesse, nos incapacités, nos infidélités. Mais quelle chance de t'avoir à nos côtés. Et Seigneur, nous voulons proclamer ce matin que nous t'aimons et que nous voulons te servir et faire du bien autour de nous, comme il a été rappelé dans le texte de 1 Thessaloniciens 5. C'est là que tu veux que nous soyons à ton service. Seigneur, utilise-nous, emploie-nous, et nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen.